What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, on a un épisode où on parle à Émile Prénovo. On va poser quelques questions à sa famille et ses amis. Et vous allez voir le déroulement du board qu'on lui a donné au mercredi béton avec le Universe. Le papa d'Émile, j'ai deux questions. Combien de skates Émile passait quand il était jeune pour en avoir un nouveau? Plusieurs. C'était au moins un par session qui cassait et il fallait les payer, ces skates-là. Ainsi que les running qui s'épuisaient au bout de 2 semaines et demie. Mais c'est ça, il faut encourager les jeunes quand ils ont une passion pour quelque chose. On les encourage, puis à un moment donné, ça fait son chemin tout seul. Tu sais. Nice. Puis, est-ce que vous direz, c'est quoi votre skate video part, votre partie préférée dans un film de Émile? Ben, je dirais quand ils font des films en ville, dans des places inusitées, là, tu sais, un petit peu interdites, là, ils descendent des marches très hautes, ou au centre-ville, dans le Vieux-Montréal. Des places pas habituelles pour le skate. Ça m'impressionne plus que d'autres choses. Est-ce qu'il devrait se faire mettre en prison ou est-ce que ça serait est-ce que ça devrait être toléré? Ben, moi je disais tout le temps, c'est sûr que tu es en dehors des règles, tu sais. Puis si tu te fais arrêter, ben tu paieras tes amendes, c'est tout. Quand on veut dépasser à un moment donné notre sport, des fois il faut dépasser un petit peu la ligne aussi de la légalité. Tant qu'on brise rien aussi, quand on brise pas le bien public. Mais sortir un petit peu du cadre, c'est pas mauvais des fois, ça permet d'aller plus loin un peu. Ok, je viens de catch. Ok, quand Saïd m'a revolé par-dessus la corde à linge Undies. Ça, c'est le meilleur moment du béton que j'ai jamais vu, man. C'est vrai que c'était un moment Hey, man, ça, là, c'était une torpille humaine, dude. Le sol a tremblé. C'était fini pour... C'est le meilleur moment du béton. Backside flip with yeah, backside 3. Back 3, man. Oh! Yeah, Phil. Ça a été quoi le moment préféré street que t'as filmé avec Émile? Avec Émile, ce serait à la fin de l'été passé, quand Émile il a fait son frontside crook à Préfontaine, sur le bank, à côté du parc de Préfond. Ça, c'était assez légendaire. Il m'a backé, by the way, quand j'ai fait mon backtail big spin là. Ça a été mon moment préféré, man. Street, Émile, là, 100%, man. Est-ce que t'as une histoire drôle avec Émile? Moi pis Émile, on a couché avec la même fille. On a le special golden. Ah ouais, moi je pense que je donne mon golden board. Brett là-dessus, il y a une couple de nice tricks. J'aimerais ça passer le flambeau à Will, qui va remettre le board à un de nos team riders, que lui va décider à qui va aller ce board-là. En dessous de ce board-là, c'est un des nouveaux boards Universe que personne n'a vu encore, fait qu'on va le découvrir tout ensemble. Fait que je passe le flambeau à Will. Puis dans le fond, il est gold parce que le premier board, quand il m'avait donné le board puis que vous avez comme pas mal tout assisté, ben le board était gold. Fait que là, c'est comme le même concept. Et là, je vais donner le board à Émile. Émile, il a choisi quelqu'un qui mérite le board sur la pyramide. Donc, Émile, tiens, viens dire à qui le board mérite, dans le fond, qui mérite le board. Il fait juste le développer. Comme le wrapping. Personne a enlevé le wrapping. Je pense que c'est, ouais, autre ligne. Vu qu'il y a un team rider qui est le first qui a l'honneur de déballer le board. Quelqu'un qui a une clé ou un coup? Ouais, moi. Avec tes dents! Avec tes dents! Ah ouais!
Yes! Oh, il mange le gold! Il mange les gold! Tabarnak, ça goûte le pain. Je suis en train de l'avoir. Alright, on va voir ça tout le monde. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, c'est qu'Emile, c'est un de nos team riders. On lui a fait faire un board avec son nom dessus, comme ça. Il mérite en ça. Ça fait une couple d'années qu'il skate, ça fait un bout qu'il est avec nous autres. Il a passé au travers une couple d'embûches, dont des blessures. Il s'est relevé comme un warrior. On a sa famille, c'est une couple de ses chums qui sont ici, puis c'était notre façon de dire, man, continue, dude, keep it up, on t'aime, puis t'es à la bonne place, man. Lâche pas, bro. Ouais, man. Puis, ce qui est cool dans le fond avec le custom art, ceux qui veulent venir le voir, je n'ai pas pu vous approcher. Dans le fond, moi, c'est un de mes amis qui l'a designé. Si jamais vous voulez voir ce qu'il fait, c'est The Mushroom Goblin 222. Puis, c'est cool dans le fond, pourquoi c'est un peu space. Puis, dans le fond, sur le board, ça rappelle-tu, l'année passée, je suis venu te voir, je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on fasse un board que tout le monde est stoked de rider. Puis, je voulais prendre tes idées, puis tu m'as sorti que t'avais l'espace. Fait que là, moi, je suis allé chercher le côté de ta personnalité. Je sais que t'aimes les affaires funky. J'ai mélangé ça avec l'espace, puis c'est ça que ça l'a donné. Fait que, on espère que t'es stoked. Hey, une bonne main d'applaudissements pour Emile, il mérite vraiment. Un nouveau moment, notre béton préféré. Je pense que oui. Sam qui tombe, c'était bon, mais je pense que ça, c'est pas pire aussi, tabarnak. J'en reviens pas. J'en reviens pas pour vrai. Ben, est-ce que t'as une histoire avec ton frère Émile que les gens ne sauraient pas? Ouf. Ah, j'en parlais de celle-là tantôt, là. Ça a-tu besoin d'être relié au skate ou ça peut être n'importe quoi? Ça peut être n'importe quoi. Ah, c'est ça. On parlait d'une shot pendant la pandémie où on avait fait du bike pour aller... non, je pense qu'il était en longboard. Moi, j'étais en bike. Puis on avait été chez un de ses amis pour un petit feu à la campagne. Puis il est parti avec mon bike. Après une coupe de petites frettes, et disons que j'étais très mal. J'ai fait le plus gros sprint pour rattraper le bike, mais on dirait que c'était encore plus rapide malheureusement. Là. Fait que l'histoire s'est finie avec presque un match de lutte dans le cours de chez mes parents, genre 3 heures du matin. Là. Et voilà. Tu dirais, ça serait quoi le truc que ton frère a le plus pratiqué, tu penses, que tu l'as vu pratiquer à travers les années? Le trick en particulier? Peu importe. Peu importe. Qu'est-ce qui a gossé le plus? Ah, les front crooks, il a quand même passé un fucking bout à lose son mind, là. Il y a eu une couple d'années à les gosser solide, là. Même maintenant, comment je dirais, il réalise pas des fois, genre, à quel point c'est difficile ce qu'il fait, là. il réagit comme si c'était comme, il était censé l'avoir du premier coup, là. Mais front crook, ouais, c'est un de ses gros tricks. Il a work for, là, ça s'est pas passé facilement, là. Il y en a passé des nose grind qui disaient que c'était front crook avant que ça se fasse pour vrai, disons. Mais, respect là-dessus. Puis ça serait quoi le truc, le meilleur truc que tu veux faire? Ton truc préféré, en fait? Favorite trick? Ah, un gros heel flip. Un gros heel flip d'Emile sur fisheye, c'est dur à battre, là. Capable de la jambe bien allongée, là. Street spot. Pas mal son shit. Ben, j'ai un bon souvenir d'Emile l'année passée au béton, là. Il a détruit le shit, là. Vraiment, c'est vraiment fou, là. Il y a autant dans le China, dans la pyramide, whatever. Il arrêtait pas de sortir des trucs, man. C'était sur commande. C'était malade. Qu'est-ce que tu as appris d'Émile à travers les années? C'est une bonne question.
Émile, c'est un gars passionné. Il aime vraiment beaucoup le skate. Puis, c'est pas un gars qui abandonne vraiment rapidement. Il va le faire jusqu'à temps qu'il l'aide, puis ça va être parfait en plus. Fait que, je te dirais, c'est un gars qui est bien bon en skate. C'est ça que j'ai appris. Ça serait quoi un moment que t'as passé avec Émile plus jeune? Un bon moment que j'ai passé avec Émile plus jeune, honnêtement, c'est j'étais avec un de mes amis, Thomas Yalarno. On a vu Émile, on s'est mis les trois ensemble. On est parti sur un truc, on se parlait, on se disait genre, on se traitait de macaque. Fait qu'on n'arrêtait pas de niaiser. Émile, il y a toujours du fun. Il y a toujours le sourire. Puis genre, on faisait juste comme faire du skate. On disait, ah ouais, mon macaque! Ah ouais, mon macaque, t'es le meilleur! Ah ouais! Donc on faisait juste se traiter de même. Puis on avait bien du fun. Puis sérieusement, man, Émile, c'est vraiment un bon skater. Puis quand j'étais plus jeune, on passait nos journées ici, des fois à repas. Des fois, il m'a même montré son ancien skatepark dans sa ville, là, à Saint-Esprit. Là, ils l'ont tout rénové, mais j'ai skaté l'ancien skatepark avec Émile. J'ai fait un peu de street avec Émile. C'est plein de beaux moments avec lui, honnêtement. Est-ce que tu as vu le board à Émile? Je l'ai vu, oui. Comment tu trouves le board? Il est très beau pour elle. Je savais même pas non plus qu'il allait en avoir un, mais c'est super clean. Ça fait avec Émile, je trouve. Qu'est-ce que tu trouves qui fit avec Émile? Qu'est-ce que je trouve qui fit avec Émile? Vrai, je sais pas, le vibe du board, comme ça représente un peu comme funky, un peu plein de couleurs. Ça a l'air de bien aller avec ce que je connais d'Émile. Tu trouves qu'Émile est funky? Je trouve qu'Émile est assez funky, mais je le connais pas assez. Mais de ce que je connais de lui, ouais, je te dirais un peu funky, on va dire. Yeah! Tout est pour Émile à soir. Et est-ce que tu as une histoire drôle avec ton frère? Avec mon frère, j'en ai une vraiment bonne en fait. Ici, dans ce parc-là, vous voyez le Pepsi, la mini pyramide là où Siméon est assis. On était ici dans le parc, moi et mon frère, nous deux tout seuls, on skatait. Et Ben a get tellement mad, il s'est mis à faire le classic move wrecking ball, de prendre son skate comme ça, puis de le smasher à mort de même. Ça a duré 45 minutes. On est parti puis il disait pas un mot. Il n'y avait plus de board. Oh my god. Ouais. Là, c'est quoi ton moment wrecking ball préféré? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh! Mon moment wrecking ball. J'ai entendu dire que tu as eu un moment wrecking ball à Repentigny avec ton frère. Ouais, ben ça s'est passé pas loin de toi. Là. T'sais, des fois, comme disait Siméon il y a pas longtemps, tu lose it. Il y a une fois que j'ai lose it au skatepark de Repentigny. J'ai détruit un board sur le spot où t'étais assis, en fait. Sur la mini pyramide, a mangé la moitié d'un board, là. C'était le Golden Board. Ouais. Non, c'est pas ma meilleure soirée, là. Mais ni celle de mon board, là. Wouh! Ok, guys, le prochain qui vient d'un trick, je donne mon golden foil. Oh, le golden foil! Sim, tu gagnes le golden foil. There you go, man! Alright, on a MVP de la soirée. Merci à tout le monde. Congratulations à Émile, big boy. On a le board ici, ça va mon pote. Un gros merci à tout le monde, merci à la boutique Canavers, merci à tous vous autres, la ville de Repentigny, le club skate de Repentigny, puis toi.
toi, Tommy. Yes, merci à toi, Dubs. Merci à toi, toujours un plaisir. Amusez-vous. On laisse encore un peu de musique jusqu'à 9h. Sur ce, soyez prudents, je vous aime. La première fois que t'as entendu parler du Universe, c'est quand? Honnêtement, hey, je suis pas capable de me souvenir de ça. La première fois que j'ai entendu parler du Universe, ouais, je sais pas c'était qui, mais je suis venu ici avec mes amis, puis je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment, vraiment sick. Puis après ça, je revenais tout le temps, puis je me suis mis à vous connaître, là. Ça a été de même. Quand la première fois que t'as fait un kickflip? C'était soit au skatepark de Saint-Esprit ou dans la cour d'école de Saint-Esprit. En tout cas, c'était une de ces places-là. Puis je me souviens clairement que j'avais get mad après mon frère parce qu'il venait de lander un kickflip. Ça faisait un moment qu'il l'avait eu, là, ça faisait peut-être déjà une semaine. Puis je passais chaque jour, chaque pause, le matin, en revenant de l'école, j'essayais juste de faire ça. Dès que j'en ai landé un, après ça, je capotais.